Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon petit mess. Je suis très contente de te retrouver et aujourd'hui je voulais un peu m'attaquer à une peur qui j'ai l'impression est assez ancrée et à une fausse croyance qui est que tu ne sauras pas te servir de ton branding et de ton identité visuelle après un projet. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient quand même un petit peu. Le fait de pas savoir se servir de sa marque après, que si on travaille avec une graphiste pour avoir une identité visuelle, en fait, on saura pas faire et on aura beau avoir des beaux éléments, on n'aura pas forcément des beaux visuels à la fin parce qu'on saura pas les faire ou que ça va être trop compliqué. J'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc de, pour faire des beaux visuels, bah, il faut être graphiste. Pour savoir se servir de sa marque, il faut être graphiste, sinon ça ne fonctionnera pas. Et vraiment, je voulais te dire dans cet épisode que ça n'est pas du tout, du tout, du tout le cas. Je pense qu'il faut quand même nuancer les choses, comme d'habitude, nuance queen, hein, tu me connais. Mais, c'est vrai que pour faire ton identité visuelle, il vaut mieux faire appel à un graphiste parce que ça ne s'invente pas, en fait. Si tu veux le faire de manière stratégique, si tu veux sortir du lot, si tu veux avoir, des polices qui s'associent bien, qui restent lisibles, very important, des couleurs qui sont hyper belles entre elles et qui ont un bon contraste, un logo qui sort du lot, bref, pour tout ça, c'est sûr qu'il faut faire appel à une graphiste, ce sera beaucoup plus efficace. Et ça te permettra d'avoir quelque chose qui sera vraiment unique et sur mesure. On est d'accord là-dessus, je ne reviens pas dessus. Par contre, pour faire tes visuels après, tu as pas besoin d'avoir, une licence, un master, une formation, en design pour réussir à faire quelque chose de joli. Pas du tout. Et au contraire, c'est, c'est en ça que travailler avec une graphiste, ça va vraiment être une force, c'est qu'on te donne les outils, on te donne, heu je vais pas dire «on» parce que vraiment je peux pas parler pour les autres, mais mon but à moi, c'est de te donner ton indépendance. Mon but à moi, c'est qu'à la fin du projet, tu puisses voler de tes propres ailes et créer des choses qui soient incroyables sans forcément revenir vers moi tout le temps. Ce qui motive cet épisode, c'est que, je travaillais avec une cliente et elle avait on approche la fin de son projet, on a fait son identité visuelle, on a fait sa stratégie, on en est aux petits éléments collatéraux, donc tu sais, genre tout ce qui est carte de visite, pack Instagram, enfin tous ces trucs-là et elle m'a dit: «Margot, j'ai eu plein d'idées en plus de trucs que je voudrais voir avec toi, que je voudrais que tu fasses parce que, voilà, j'ai plein de demandes en plus finalement, en fait, ça c'était tellement chouette, de travailler, tout ça que ça m'a donné des idées en plus» et donc elle m'a envoyé une liste de demandes pour qu'on en discute. Et en fait, dans la liste, il y a un élément où je lui dis: «Écoute, pour ça, j'ai une question à te poser, c'est est-ce que tu veux que je le fasse parce que tu n'as pas le temps ou est-ce que tu veux que je le fasse parce que tu penses que tu n'en es pas capable? Parce que, si tu penses que tu n'en es pas capable, laisse-moi te dire de suite que c'est faux, tu peux le faire». En fait, il faut savoir que peu importe, tes besoins et tes connaissances en graphisme, je m'adapte à tes connaissances. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui a vraiment très peu de connaissances, qui sait qu'elle a du mal avec l'esthétisme, si tu es quelqu'un qui dit: «Margot, franchement, moi, les couleurs, je suis une quiche, j'y arrive pas, je sais pas ce qui va les uns avec les autres», il y a pas de souci. Si tu me dis: «Je suis pas très bonne en outils informatiques et je suis pas très bonne en, tout ce qui est Canva et tout», on trouve un autre système. Je te fais des templates qui sont peut-être plus poussés, je t'explique, on fait plus de il y a des manières de et moi je m'adapte toujours aux connaissances de mes clientes. Après j'ai des clientes qui me disent: «Margot, je suis hyper à l'aise avec, les outils, je suis hyper à l'aise avec le design et une fois que j'aurai mes éléments, je suis good, je roule, enfin franchement, j'ai besoin de ton expertise, mais après une fois que j'aurai mes éléments, je saurai faire» et en fait, peu importe ton niveau, on s'adapte et on crée des visuels en fonction. C'est sûr que pour quelqu'un qui se sent, vraiment capable de faire du design, pour quelqu'un qui, apprécie vraiment ça aussi, quelqu'un qui prend plaisir à faire des visuels, à faire, des templates, des trucs, des machins, je vais aller plus loin dans la conception, je vais pousser des trucs parce que je sais que la personne derrière pourra suivre. Si tu me dis que tu as besoin de quelque chose de simple, d'épuré, parce que sinon tu as peur de ne pas pouvoir suivre, on va s'adapter, évidemment, toujours, toujours, toujours. Cela dit, peu importe ton niveau, moi, à la fin de chaque projet et donc c'est là que ma cliente, pour le coup, ne pouvait pas savoir, on n'est pas tout à fait à la fin du projet, donc elle n'avait pas toutes les clés en main, elle n'avait pas toutes les cartes. Mais à la fin de chaque projet, moi, je te livre ce qui s'appelle une charte graphique, donc vraiment un guide qui reprend chaque élément de ta marque, comment l'utiliser, à quoi ça sert, comment tu le mixes avec les autres, ce que tu peux faire et surtout ce que tu ne peux pas faire. Il y a aussi tous les interdits et ça aide énormément parce que du coup, enfin tous les interdits. Bug en graphiste et peur en graphiste, mais en théorie, j'ai mis tous les trucs que tu ne dois pas faire. Tu ne me surprends pas dans le mauvais sens, s'il te plaît. Mais en théorie, dedans, j'ai paré à toute éventualité et donc tu sais exactement vers où te diriger, quoi faire et quoi ne pas faire. Et surtout, à la fin de chaque projet, tu repars avec des éléments collatéraux. Donc tu repars avec, des éléments qui reprennent déjà
ta marque. Je m'explique parce que j'ai conscience que c'est un peu flou ma phrase. On va travailler ta marque ensemble. Tu vas avoir des couleurs, tu vas avoir des polices, tu vas avoir un logo et tu vas avoir des motifs, des icônes, etc. Des trucs qui vont faire vivre ta marque, en fait, des formes, peu importe ce que c'est. Et à la fin du projet, tu vas, par exemple, repartir avec le kit Instagram. Ton kit Instagram, ça va être des templates de posts. Mais donc, dans ces templates, forcément, tu vois en action comment tes polices interagissent, comment sont utilisés tes motifs, etc., etc. Ça peut être aussi, par exemple, tu repars avec un packaging, auquel cas tu vas avoir, pareil, comment fonctionnent tes polices, comment interagissent tes couleurs, etc., etc., comment utiliser tes fonds. En fait, peu importe les éléments collatéraux que tu choisis dans ton projet, tu vas repartir avec une banque d'éléments que moi j'ai fait et que tu n'as plus toi qu'à décliner. Et c'est là, messieurs, dames, que se trouve la nuance. En fait, quand tu travailles avec une graphiste, après, tu n'as plus qu'à décliner. Alors oui, je dis ça comme dit comme ça, je comprends que ça peut faire peur. Mais en fait, tu as pas de création pure et dure à faire. Souvent, tu as juste à reprendre des éléments. Je te fais un exemple pour que ce soit plus simple. Tu repars avec ton kit Instagram. Donc, tu as un kit en format 4 tiers, parce que sur Instagram, on fait plus de format carré, mais tu repars avec ton format 4 tiers ou bien des fonds de story et tu as tes templates de post. Imaginons que demain, tu as très envie de faire, une couverture pour un guide, que tu veux faire pour tes clients, un guide de service, un guide de prix, peu importe. Et ben, en fait, techniquement, tout ce que tu as à faire, c'est regarder la composition de ton post Instagram, la changer et la remettre au format A4 pour ton guide, de service. Parce qu'en fait, tes éléments de marque, ils fonctionnent toujours de la même manière, que ce soit sur un post Instagram, que ce soit sur un packaging ou que ce soit sur un template, un guide, ce que tu veux. Tes éléments de marque, ils fonctionnent toujours un peu pareil. Donc après, tu peux t'amuser à changer les couleurs, tu peux t'amuser à grossir ta note police ou à en réduire ou bien faire des trucs comme ça. Mais en soi, tu repars toujours avec une base que tu peux ensuite décliner et adapter au support que tu veux créer. En plus de ça, au bout d'un moment, avec le temps, avec l'habitude, tu verras que tu comprendras très bien comment fonctionne ta marque, comment fonctionnent tes éléments entre eux et tu prendras l'habitude. Et à ce moment-là, tu verras que ce sera plus simple de créer parce que ce sera une question d'habitude. On est d'accord que au tout début, quand tu vas recevoir ta marque, il y a des chances que tu flippes un peu, que tu sois un peu perdu, que bon, tu sois un peu en hésitation et que tu oses pas trop. Mais c'est normal, c'est le début. C'est tout comme, exemple trop réel parce que je suis en train de le passer, mais je suis actuellement en train de passer mon permis. Oui, ça fait des années. Oui, j'ai toujours envie de sauter sous la voiture, hein, parce que vraiment, je déteste ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je sais que quand j'aurai passé mon permis, au début, jeune conductrice, je ne serai pas hyper à l'aise. Donc, je ne vais pas faire des folies, tu vois. Je vais conduire sagement pour aller de chez moi au Intermarché et du Intermarché à chez moi. Cela dit, au fur et à mesure, je vais prendre confiance, je vais m'habituer et au bout d'un moment, je pourrai faire un Toulouse-Bordeaux, un Bordeaux-Lyon, peu importe. Et je serai bien et j'aurai confiance en moi et je serai à l'aise en voiture. Et ben c'est pareil avec ta marque. C'est sûr qu'au début, tu seras un peu hésitante, tu risques de te questionner un peu, tu auras toujours, ta charte graphique sous la main, tu seras toujours à la regarder pour t'assurer que ce que tu fais, c'est bien, c'est validé, mais en fait, au bout d'un moment, tu la connaîtras par cœur et tu auras plus besoin de retourner la voir parce que tu sauras. En fait, c'est là aussi que c'est important, c'est que une graphiste, quand elle travaille les éléments de marque, elle travaille pour qu'ils travaillent entre eux. Cette phrase était tordue et tarabiscotée, il y avait beaucoup le mot travail, mais quand moi je crée mes éléments pour les marques de mes clientes, je m'assure qu'ils fonctionnent bien les uns entre eux, je m'assure que le motif va bien avec le logo, je m'assure que l'icône va bien et en fait, j'explique à mes clientes comment s'en servir. Il y a ça aussi. C'est une question de pédagogie aussi et il y a pas de honte, à poser la question à ta graphiste à la fin du projet, à dire: «OK, j'ai une petite question, comment ça je l'utilise? Est-ce que ça irait avec ça? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça?» Et puis, il faut pas oublier aussi que, tu as des yeux et tu as du goût. C'est bateau dit comme ça, mais en fait, genre, déjà, si tu travailles avec une graphiste, c'est que tu as un certain sens de l'esthétisme. Si tu veux travailler avec une graphiste, c'est parce que tu sais en toi que, tu as envie de faire quelque chose de joli et que tu apprécies les belles choses et que tu apprécies le beau travail d'une graphiste. Donc déjà, rien que partant de là, tu as un certain sens de l'esthétisme. Ensuite, il faut aussi que, tu te fasses confiance et que tu te demandes: «OK, est-ce que c'est joli? Est-ce que moi, en tant que cliente, ça, j'apprécierais de le voir ou pas?» Il y a peu de chances que, tu fasses un truc horrible et que tu dises: «Oui, c'est merveilleux».
Il y a peu de chances. Parce que tu as des beaux éléments à travailler, parce que tu as conscience de si c'est très gros ou pas et parce que, tu as cette banque de: «OK, ma graphiste m'a fait ça, c'est censé ressembler à quelque chose dans cet univers-là, donc est-ce que moi, ce que j'ai fait, c'est proche? Oui, non. That's it. Tu pas besoin d'aller plus loin». Donc il faut vraiment pas se dire que, ça va être trop compliqué, que tu sauras pas te servir des logos, que tu sauras pas, dans quel cas se servir de tel ou tel truc parce que vraiment, le travail d'une graphiste, une des parties du travail des graphistes et je pense que c'est une partie dont on ne parle pas assez, mais pour moi, c'est important que tu repartes avec des éléments dont tu sais te servir, tu sais exactement quand, comment, pourquoi et tu repartes avec confiance en toi, en tes capacités et en ta marque. Parce que sinon sinon moi, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir échoué quelque part. Si tu repars en disant: «Je suis pas trop sûre, je sais pas trop comment m'en servir, je sais pas quand est-ce que j'utilise tel ou tel logo», moi, j'ai chié dans la colle quelque part. Il y a un moment du process où j'ai pas réussi à être claire, j'ai pas réussi à t'expliquer les choses correctement et c'est un problème de moi et il y a quelque chose qu'il faut que je revoie dans mon travail. Parce que j'ai conscience qu'on n'est pas tous graphistes. J'ai conscience qu'on n'a pas tous le background que moi j'ai en termes de design, de création, etc. Mais par contre, j'ai aussi conscience que c'est à moi de t'apporter ces clés-là. Sans te noyer sous une dose d'informations phénoménale, c'est pas le but, mais juste pour te dire, voilà, ça tu l'utilises comme ça tu l'utilises dans telles conditions, ça s'utilise de telle manière. Surtout, tu fais pas genre ça plus ça parce que sinon, je viens te hanter la nuit. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même démystifier ce truc. Hem, Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Quand tu as ton identité visuelle, tu n'as pas besoin de recréer quelque chose, en théorie, le travail de création pour toi derrière est minimal. Il est adapté à tes capacités, il est adapté à ce que tu aimes et ce que tu as envie de faire et surtout, il doit être simple parce que, parce qu'on a conscience que tu es pas graphiste et puis en plus de ça, si tu dois réinventer, gaver de trucs et si c'est gaver, si tu sens que je suis bordelaise. Si tu dois réinventer beaucoup de choses et si tu passes ton temps à douter de tes créas et tout, c'est qu'il y a un problème dans ta marque, en fait, elle est trop compliquée à utiliser pour toi. Il y a des éléments qui sont pas bien pensés et c'est pas le but. Nous, notre but, c'est de te simplifier la tâche derrière. Moi, je sais que mon but en tant que graphiste aussi, c'est de te donner les éléments pour que derrière, ça aille plus vite ton travail, ta création de contenu, elle aille vite, ta création d'éléments, quels qu'ils soient, que ce soit, et un PDF, que ce soit, un guide, que ce soit, plein de trucs, je veux que tu aies les capacités de le faire. Après, je vais nuancer aussi parce que pour beaucoup de ces éléments, souvent, on a envie de refaire appel à sa graphiste. C'est normal aussi parce qu'il y a cette question de: «Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as l'envie? Est-ce que tu t'en sens capable?» C'est des questions qui sont réelles. Après, il y a des demandes qui sont plus compliquées. On est d'accord que, potentiellement, pour faire un packaging, tu auras quand même besoin d'une graphiste parce que c'est une demande plus poussée. Mais je pense qu'il y a un entre-deux dans lequel tu peux te débrouiller, tu peux le faire avec relativement, facilité. Et français ça. Je pense quand même que, il y a un entre-deux dans lequel tu peux vraiment faire les choses tout seul. Tu peux le faire bien, tu peux le faire relativement rapidement et et tu peux bien t'en sortir, en fait. Alors oui, il y a des éléments où il vaut mieux que tu repasses par une graphiste parce que ce sera plus rapide, ce sera plus simple, parce que tu gagnes du temps, parce que tu gagnes de la tranquillité d'esprit, c'est sûr. Mais en fait, il faut te demander aussi pourquoi est-ce que tu as envie de repasser par une graphiste? Parce que si la réponse, c'est vraiment genre: «Je suis pas sûre d'être capable», c'est probablement que tu en es capable. Si la réponse c'est: «Non, ça je sais que je peux pas faire», vas-y, passe par une graphiste, on est sûr. Mais si tu as un doute, c'est que potentiellement tu peux le faire toute seule. Après, encore une fois, c'est toi qui fais ton choix et si tu préfères avoir la tranquillité de passer par une graphiste, it's OK, hein, je juge pas du tout, au contraire. Mais je voulais quand même, au travers de cet épisode, te réconforter un peu et te dire que tu as les capacités de faire. Et tu as les capacités de créer quelque chose qui sera joli, qui sera plaisant, qui utilisera bien tes éléments de marque et qui, ouais, qui sera cohérent avec le reste de ta création et puis, rien ne t'empêche après de créer tes éléments. Je sais qu'il y a beaucoup de graphistes, dont moi, qui proposent des audits où, voilà, si tu es pas sûr, beh, tu crées ton élément, tu prends un petit audit, on voit ça ensemble pendant 1 heure et peut-être que ça peut te débloquer aussi parce que ça te permet de créer toi-même. Après, c'est validé par, la graphiste qui a fait ton identité visuelle et du coup, s'il y a des petites modifs, elle te dit quoi faire, mais ça veut dire que la fois suivante, bah, hop, tu peux repartir et tu peux faire plus de visuels. Pour les personnes qui ont vraiment envie, cette envie-là de créer d'elles-mêmes et de se servir vraiment entièrement de leur marque elles-mêmes, c'est possible, vraiment c'est possible
Et c'est pas plus compliqué parce que tu es passé avec une graphiste. C'est pas plus compliqué, c'est pas plus prise de tête. Au contraire, parce que souvent tu as des beaux dossiers bien propres et on t'explique comment te servir de tout. Mais voilà, je pense que c'était important de faire cette petite, ce petit épisode et c'est pas, je suis graphiste donc pour moi c'est facile donc je dis ça, non pas du tout. C'est vraiment d'expérience. Tu peux le faire et tu enfin vraiment moi je suis la plus grande cheerleader de mes clientes. Enfin je suis toujours la première à leur dire, «Est-ce que tu es sûre que tu veux que je fasse ça ou pas?» Et tu vois même, par rapport à ma cliente qui m'a appelée, moi je préfère 1000 fois ne pas faire un travail pour mes clientes, mais par contre les voir elles hyper fières de faire le truc et hyper fière d'avoir réussi, plutôt que de le faire et passer tout mon temps en le faisant à me dire: «Putain, mais j'ai l'impression de les voler, elles auraient clairement pu le faire elles-mêmes». Enfin, tu sais, je vais pas tabler sur ta peur, je vais pas tabler sur ta sensation d'être incapable de faire quelque chose parce que, moi ça ne m'apporte aucune fierté, ça ne m'apporte rien et je sais pas, c'est clairement, c'est pour moi, c'est pas de l'argent bien gagné. Donc vraiment, je voulais faire cet épisode-là parce que je pense que malheureusement, je pense qu'il y a des graphistes, bah, de toute façon, il y en a toujours des gens qui vont, un peu ne pas se préoccuper de ça et je trouve ça hyper dommage parce que vraiment on a p vous avez plus toi qui m'écoutes, tu as plus de compétences que, tu ne le penses, que tu ne soupçonnes et ouais, je pense que c'est important de faire, ce point-là et de te dire: «Tu es capable de faire, tu es capable de faire plus que tu ne penses», surtout en passant par une graphiste et en ayant des éléments qui sont hyper beaux, hyper propres. Donc voilà, si jamais tu avais cette, trouille au fond de toi, j'espère que tu ne l'as plus, j'espère que ça te motive à créer par toi-même et à te lancer parce qu'en fait, peut-être que les premières fois ce sera pas parfait et ce sera pas à la hauteur de ce qu'une graphiste aurait fait, probablement. Probablement que tu vas y passer plus de temps aussi, mais au bout d'un moment, ça te viendra mieux, ça te viendra plus vite et je pense que rien ne gagne, et rien ne remplace la fierté que tu auras toi d'avoir créé par toi-même. Donc voilà, je voulais absolument te faire cet épisode-là. Te rappeler que tu es capable et que oui, pour certaines choses en graphisme, il faut des connaissances. En packaging, par exemple, je trouve que c'est hyper important, en identité visuelle. Il y a plein d'éléments, qu'il vaut mieux confier à une graphiste parce que c'est notre métier aussi et ce serait con de dire l'inverse. Tu sais, je suis pas commerciale en tant que personne, mais quand même j'ai mes limites. Mais non, oui, il y a des éléments qu'il faut confier à des graphistes, mais il y a des éléments que tu peux faire aussi toi-même. Et je pense que c'est important de le redire et de remettre, l'église au cœur du village, comme on dit, parce que ça fait du bien de l'entendre aussi et de ne pas culpabiliser les gens. Voilà, je pense que c'est important ça aussi de ne pas toujours culpabiliser ou infantiliser les gens et leur dire: «Non, non, tu es pas capable, vas-y laisse, je fais». Non, 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 tu es tout à fait capable et je suis là pour te filer un coup de main derrière, je suis là pour t'aider sur les choses dont tu n'es pas capable, mais il faut pas croire. Le design, c'est quand même accessible sur beaucoup de choses, surtout quand on a les éléments qui sont là pour. Voilà, sur ce, j'ai fini cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère que tu repars, motivée et confiante et que, ça t'a fait plaisir d'entendre pour une fois que tu es capable de faire les choses. J'en peux plus des business bros qui te disent que tu es pas capable ou que c'est hyper compliqué ou qu'il faut faire une formation à 20 000 €, tout ce que tu veux là. Bref, je m'éparpille. Sur ce, voilà, c'est la fin de cet épisode. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire, qui peut se résumer en 5 secondes à: «Tu es capable de faire les choses, fais-toi confiance». Si jamais, tu peux me retrouver sur Instagram @margotgestin ou sur mon site internet www.margotgestin.com pour, plein de contenus déculpabilisants et plein d'amour et de bienveillance. Tu l'auras compris, c'est les maîtres mots chez moi. Hem, J'espère que tu vas passer une bonne journée. Si tu as des créations que tu fais, je veux les voir et si cet épisode t'a motivé, écoute, n'hésite pas à me le dire, ça me ferait très plaisir. Si cet épisode t'a plu et si le podcast en général te plaît, n'hésite pas à laisser des petites étoiles, des cœurs, à t'abonner. Ça me fait toujours très plaisir et ça me montre que ce que je fais te plaît, ce qui est pas négligeable quand même. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine fois, je te fais des gros bisous et belle création. Bye!